aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on n'a pas l'habitude de se retrouver le mercredi, mais là j'ai vraiment décidé de vous partager donc une petite vidéo aujourd'hui qui va donc concerner mon organisation au niveau du budget donc pour les vacances d'été. Alors évidemment cette vidéo-ci pourra également vous servir dans votre vie quotidienne. Donc je vais donc vous présenter les outils qui vont donc m'aider à gérer mon argent pendant les vacances. Alors c'est vrai que souvent sur le groupe, dans les commentaires, etc., je vois que beaucoup de personnes me disent « Oui, mais Christelle, le Filofax, il est énorme, il prend beaucoup de place. » Alors moi, c'est vrai que j'ai besoin de mon Filofax dans ma gestion quotidienne pour la bonne et simple raison que je mets tout dedans. Donc que ce soit les cartes d'identité, les carnets de vaccination, que ce soit les cartes bancaires, que ce soit mes enveloppes, que ce soit les petites feuilles de notes. J'ai vraiment besoin de mon Filofax avec moi tout le temps dans ma gestion. Sinon, je devrais me balader avec un porte-monnaie, avec un porte-carte, avec un classeur pour les enveloppes. Donc j'aurais vraiment 50 trucs dans mon sac. Et ici, ce que j'aime beaucoup moi avec le Filofax, c'est que tout est mis ensemble au même endroit. Alors je me suis posé la question de savoir comment j'allais m'organiser en vacances. Donc il faut savoir que nous comptons donc partir en vacances en Tunisie dans la famille de mon mari. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ce type de vacances-là, donc ça parlera évidemment aux personnes qui partent en vacances dans la famille ou qui partent tout simplement en camping, par exemple, en voiture. C'est vraiment un type de vacances qui est différent de l'hôtel où il y a l'all-in, etc. et où vous savez, entre guillemets, que tout est payé une fois que vous arrivez à l'hôtel. Alors là, ici, ce n'est pas du tout le cas. Il va vraiment falloir qu'on budgétise, qu'on fasse nos catégories, qu'on gère nos enveloppes. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que chaque année, quand on va donc en Tunisie dans la famille, ben on a envie de profiter, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de compter et c'est vrai qu'on s'est déjà retrouvé plus d'une fois à rentrer ici en Belgique et d'être vraiment très serré. Et donc du coup là avec mon mari, maintenant qu'on a vraiment pris le pli des enveloppes, qu'on a vraiment maintenant cette dynamique au niveau de la gestion du budget, on n'a pas envie de se retrouver dans la mouise en rentrant de vacances. Alors évidemment ici je ne vais pas donc vous faire un détail de mon budget vacances, donc ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez avoir une vidéo spéciale mon budget de vacances, si ça peut vous aider, vous inspirer et voir un peu comment je fais. Je n'hésiterai pas donc à vous partager mon budget vacances, donc ça dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Donc là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les outils donc qui vont m'aider. Alors maintenant ça peut être donc une vidéo entre guillemets à double emploi. Donc moi ici ce sont les outils qui vont m'aider en vacances, mais ça pourrait très bien m'aider dans ma gestion quotidienne. Alors les outils que je vais donc vous présenter ici donc peuvent aller pour les vacances, pour la gestion quotidienne. Je me suis inspirée de ce que j'ai vu un petit peu donc sur le groupe, de ce que j'ai vu un petit peu passer même sur Instagram, etc. Et donc du coup je vous ai fait un condensé tout ça, j'ai remixé tout ça donc à ma sauce comme à mon habitude et donc du coup je vais vous présenter tous ces outils un par un, je vais vous détailler et je vais donc vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti, maintenant direction les outils, on va se pencher là-dessus et je vous dis tout. Donc voilà ici pour vous donner un petit peu une idée donc de la taille de mon Filofax et donc voilà ici les outils que j'ai donc prévus pour les vacances. Donc vous voyez le Filofax prend quand même énormément de place, donc ici voilà le petit portefeuille et voilà donc le Filofax. Donc vous voyez vraiment la différence. Alors pourquoi est-ce que je me suis donc penchée sur différents outils pour les vacances? Tout simplement parce que pour trouver un sac de vacances adapté à la taille du Filofax, c'était vraiment très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi en vacances, je n'aime pas du tout d'être encombrée. Donc voilà, il fallait vraiment que je trouve une alternative. Alors évidemment, au niveau des vacances, on est beaucoup plus léger, on a des sacs beaucoup plus petits, on a des sacs de plage, etc. Donc on n'a pas forcément envie de s'encombrer avec tout un tas de trucs. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai donc pensé comme organisation. Et évidemment, vous trouverez donc en description tous les liens de ce que je vous propose ici pour l'organisation spéciale des vacances. Alors tout d'abord, j'ai donc choisi de prendre ici un petit Filofax. Alors il est vraiment très petit. Donc voilà un petit peu la référence. Donc Filofax géométrique Pocket Organizer. Donc par rapport à ma main, vous pouvez voir qu'il est vraiment très petit. Ce que j'aime beaucoup donc avec celui-ci, c'est qu'il y a quand même un rangement comme ceci pour quelques cartes. Il y a également une pochette.
Et tout à l'arrière, vous avez encore également ici une poche avec ici un élastique pour pouvoir y glisser un stylo. Alors moi, c'est vrai que donc pendant les vacances, je suis une très très mauvaise gestionnaire. Donc il faut que je puisse quand même avoir un petit support avec moi pour pouvoir quand même gérer mon budget au mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc imprimé les feuilles ici spéciales vacances. Alors qu'est-ce que c'est que ces feuilles-ci? Ce sont des feuilles qui font donc partie du support qui s'appelle donc le budget pour tous, que j'ai donc créé et qui est disponible sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir, je vous remets donc la vidéo dans le petit juste ici concernant ce fameux support et donc vous le trouverez sur mon site web. Alors pour les vacances, j'ai donc imprimé et plastifié les différents petits trackers spécial comme ceci pour les vacances. Alors ici je ne les ai pas imprimés évidemment en 100%, j'ai choisi de les imprimer donc en taille 40% pour pouvoir vraiment avoir la possibilité qu'ils rentrent dans le filofax. Comme vous voyez ici, ça rentre facilement et ça se ferme. Ça dépasse un tout petit peu ici, on pourrait éventuellement le recouper, mais voilà, moi je ne jugeais pas ça vraiment utile. Donc ici au niveau de la petite feuille, alors vous avez donc ici le budget vacances. Alors évidemment là je n'ai encore rien rempli, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ici vous avez donc pour tout ce qui est transport, ici vous avez également tout ce qui est donc logement et vous avez donc ici pour tout ce qui est nourriture et activité. Alors le coût c'est donc ce que vous allez prévoir et le montant réel c'est ce que vous dépenserez à la fin. Moi j'ai décidé de les plastifier, comme ça j'emmènerai donc avec moi mes stylos permanents, comme ça je pourrai donc remplir. Alors ensuite ici vous avez le suivi de dépenses. Alors c'est vrai qu'au niveau des cases ça fait un petit peu petit. Donc ça si je dépasse un petit peu je me suis dit que ce ne serait pas grave. Donc j'en ai tout simplement imprimé 2. Comme ça je pourrais donc les remplir. Alors évidemment donc quand on part en vacances en voiture il y a donc des dépenses parfois auxquelles on ne pense pas. Comme par exemple tout simplement tout ce que vous allez dépenser sur le trajet. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que nous partons de Belgique et nous allons jusqu'à Marseille pour pouvoir donc prendre le bateau. Nous avons quand même plus ou moins 12 heures de route plus 23 heures de bateau, ce qui est quand même énorme. Et donc du coup c'est vrai que ça représente quand même un coût. Alors avant de partir évidemment je prépare tout ce qui est pique-nique etc. Mais vous comprendrez bien que toute la durée donc du trajet en voiture plus la durée du bateau, si je me prépare des sandwichs avant de partir, je peux vous assurer que quand on arrive dans le bateau les sandwichs ils courent tout seuls. Donc il faut bien penser aussi que c'est l'été et que évidemment il fait chaud etc. Même si on a la glacière avec nous, qu'on prend quand même un maximum de collations avec nous, on doit quand même pouvoir dépenser. Alors moi dû à mon état de santé je ne peux pas me permettre de faire donc toute la route d'un seul coup, d'arriver et de prendre le bateau directement. Je dois vraiment faire une coupure, donc ça veut dire qu'on doit absolument faire une étape et s'arrêter et se reposer. Donc ici dans ce classeur-ci j'ai donc intégré des enveloppes qui seront donc les enveloppes de dépenses pour le trajet. J'ai donc fait ici une petite enveloppe. Alors ici n'hésitez pas à me demander en commentaire pour les mesures exactes, mais donc j'ai fait une petite enveloppe ici donc concernant la nourriture qu'on va donc dépenser sur le trajet, l'essence. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore fait l'idiote, j'ai mis le tracker à l'envers, mais c'est pas grave. Ici donc pour l'hôtel, parce qu'on compte quand même passer une petite nuit dans un hôtel. Alors ensuite ici j'ai donc laissé des petites feuilles de notes, etc. Parce que moi ça j'en ai toujours besoin et ça me sert toujours. Et donc ici ce sont 3 enveloppes qui vont donc me servir pour justement sur la route tout simplement. Donc ça va vraiment me servir à ça. Alors ici au niveau de l'essence, je vais plus m'en servir comme tracker et pas mettre de l'argent liquide dedans, même si j'ai quand même fait l'ouverture, tout simplement parce que c'est vrai que dans les pompes à essence c'est toujours assez compliqué donc de payer comme ça avec la carte. Alors concernant aussi donc les péages sur l'autoroute, parce qu'évidemment il y a des péages. Chaque année normalement avec mon mari on a le boîtier Télépass et ça c'est vrai qu'on reçoit la facture par après. Alors là on hésite un petit peu, est-ce qu'on va faire avec ça pour aller plus vite ou est-ce qu'on va donc payer directement avec la carte. Mais ça en tout cas j'aurai donc besoin d'un tracker, donc ça si j'en ai besoin, on ne s'est pas encore vraiment mis d'accord, mais il se peut donc que j'introduise un tracker supplémentaire pour donc les péage ou tout simplement que je prévois directement l'argent en liquide. Donc voilà ici pour suivre mes dépenses donc pendant les vacances et pour le trajet. C'est donc de ceci que je vais me servir et donc des petites enveloppes qui sont ici dedans. Alors ensuite pour les vacances, donc ici tout simplement une fois donc qu'on sera en Tunisie, j'ai donc essayé de réfléchir à ce que ce soit donc le plus simple pour moi et le plus simple pour mon mari pour gérer donc l'argent au mieux.
Alors ici nous avons donc une petite pochette qui est de la marque Exaconta. Voilà, donc je vais donc vous mettre évidemment tout ça en référence dans la description. Dans la petite pochette comme ceci Exaconta, c'est donc l'argent que je vais mettre comme un petit peu dans le classeur transparent où je mets l'argent pour le mois. Ici il y aura donc l'argent en liquide. Alors évidemment il n'y aura pas tout l'argent d'un coup. Ici on va voir avec mon mari si on fait nos retraits en 2 fois ou en 3 fois. Mais donc c'est ce qui me servira donc à remplir mon portefeuille qui viendra donc partout avec nous. Alors ici donc j'ai préparé un onglet pour l'alimentation. J'ai préparé donc un onglet pour l'essence. J'ai préparé un onglet pour le fun. Alors le fun, qu'est-ce que c'est? C'est les visites, les journées à la plage et des choses comme ça, les petits parcs d'attractions, ça ce sera vraiment dans le fun. Alors ici j'ai préparé un onglet plaisir sortie. Plaisir sortie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand le soir mon mari et moi on a envie d'aller se balader, on a envie de s'asseoir à une terrasse, on a envie d'aller faire un resto, on a envie de prendre la journée dans une auberge ou un truc comme ça. Donc ça partira donc de plaisir sortie. Et ensuite on aura donc les divers, c'est donc tout ce qui sera cadeaux, souvenirs, etc. Et ce qui ne rentrera évidemment dans aucune des autres cases parce qu'on a toujours des oublis. Donc là ici c'est comme ça que je vais donc stocker donc l'argent des vacances directement ici. Alors évidemment si vous vous posez la question de savoir comment est-ce que mon argent sera gardé, il sera évidemment tout à fait en sécurité. Donc on ne part pas évidemment chez des inconnus, on va dans la famille et donc mon argent sera donc stocké en sécurité. Et pour une sécurité donc supplémentaire, il ne sera jamais donc vraiment rempli. Donc on ira assez souvent faire soit des changes, soit retirer directement à la banque en Tunisie. Alors moi c'est vrai que j'ai plus vite tendance à prendre avec moi du liquide et à aller échanger à la banque qu'à retirer en Tunisie, pour la bonne et simple raison que lorsqu'on fait des retraits à la banque en Tunisie, ça nous coûte quand même beaucoup plus cher. Il y a des frais de retrait qui ne sont pas négligeables. Alors ensuite, le troisième petit support, donc ce qui va m'accompagner donc partout avec moi, c'est donc un petit porte-monnaie. Évidemment, il me fallait donc un porte-monnaie. Je n'ai pas choisi n'importe lequel. Vous allez donc comprendre pourquoi tout de suite. Alors, ce petit porte-monnaie, il est vraiment très petit. Je vais donc tout de suite le mesurer. Comme ça, vous aurez évidemment la taille. Donc ici, il fait plus ou moins 7 cm et demi. Sur 11 cm et donc il a une épaisseur de 4 cm. Donc voilà, c'était vraiment pour moi très important d'avoir un petit porte-monnaie parce que comme je vous ai dit, j'ai donc des petits sacs pour les vacances, j'ai des petites pochettes, voilà, j'ai des petits sacs bananes, etc. Et donc c'est vrai que le filofax ne rentrait pas tout simplement dedans. Alors je n'ai donc pas choisi ce petit porte-monnaie par hasard, je vais donc vous montrer pourquoi. Alors ici, il est muni donc de 2 pochettes. La première pochette est donc comme ceci où vous pouvez mettre les cartes, c'est donc un porte-carte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc préparé ici des petites enveloppes avec des petits trackers comme ceci au dos. Et comme vous pouvez voir, je ne sais pas si à la caméra vous allez bien voir, il y a donc chaque fois des petits soufflets. Donc le premier petit soufflet, c'est là où il y a donc la catégorie ainsi que le tracker. Et derrière, vous avez donc la pochette où je pourrais donc glisser les billets. Alors j'ai essayé avec des euros, ça marche tout à fait, il suffit de bien les plier. Mais ça rentre tout à fait ici dedans et ça c'est vraiment le plus important. Donc au niveau des petits trackers, comme je vous l'ai montré, donc on a ici l'alimentation. On retrouve évidemment les mêmes catégories que ici dans la pochette Exaconta. Alors on a donc ici l'essence. Alors moi qui étais donc une mordue de scrap, je me suis évidemment bien amusée à faire ces petites cartes. Donc ici il y a évidemment le petit tracker. Ensuite donc on a pour tout ce qui est fun, avec pareil le tracker. Ensuite on a les plaisirs et les sorties. Et donc ensuite ici on a le divers, donc voilà, avec toujours ce fameux petit tracker. Donc voilà ici un petit peu comme j'ai organisé ceci. Je n'ai pas besoin de plus de catégories parce que comme je dis toujours, trop de catégories tue la catégorie. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce petit porte-monnaie, c'est donc que c'est fermé avec une tirette. Donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de perdre sa monnaie, etc. Et justement pour la monnaie, moi vous savez que je ne me prends pas la tête, que j'ai tendance à tout mélanger. En Tunisie ce sera pareil. Il y a donc ici encore 2 pochettes. Alors évidemment vous pouvez séparer votre monnaie pour bien la mettre dans chaque petite catégorie si vous voulez, ou faire comme moi, vous mettez tout dans la monnaie et voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi c'est ce que je ferai au niveau de la monnaie. Alors vraiment je suis tombée vraiment amoureuse de
ce petit porte-monnaie. Je trouve que c'est vraiment l'idéal quand on part en vacances comme ça et qu'on n'a pas envie de se charger du gros filofax. C'est vraiment super chouette d'avoir ce petit type de porte-monnaie. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, tout se retrouvera donc en barre d'infos. Donc voilà, quand on voit la différence de taille entre donc le petit porte-monnaie et le grand filofax, donc voilà, il n'y a pas photo. Maintenant voilà, c'est vrai que moi au niveau du quotidien, j'ai vraiment besoin de mon filofax pour bien m'organiser. Mais ici je pense qu'avec une organisation donc un peu plus simplifiée grâce à tous mes petits supports comme ça, donc ça va le faire. Alors évidemment avec les petits trackers que j'ai au dos de mes enveloppes, ça m'aidera évidemment à pouvoir donc bien gérer mes catégories. Alors c'est pour ça aussi que donc dans le filofax Pocket, j'ai donc mis un suivi des dépenses vacances, comme ça je peux donc également suivre un petit peu et voir où on en est. Et évidemment là-bas je n'aurai pas ma plastifieuse etc, mais j'ai donc quand même laissé tout un espace donc ici avec des petites feuilles. Bon, il y a également un petit répertoire etc, mais ça je ne l'utiliserai pas. Mais donc il y aura toutes ces petites pages comme ça au cas où je n'aurai pas assez de place, ou je souhaiterais faire un suivi plus approfondi au niveau des vacances. J'ai donc de quoi écrire ici. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc ça je le trouvais vraiment super chouette. Il y a également ici donc une pochette si je dois y laisser des choses importantes. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment le bon compromis pour partir en vacances. Alors moi évidemment c'est ce qui me convient pour nos vacances à nous, mais ça peut également convenir si vous allez à l'hôtel, en camping ou ailleurs, ou tout simplement si vous n'avez pas envie donc d'un gros filofax, d'avoir des outils plus petits qui passent plus facilement partout. Donc voilà les amis pour l'organisation donc de mon budget vacances, donc les outils avec lesquels je vais m'organiser. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez aussi vous en servir pour votre gestion quotidienne si vous n'aimez pas être encombré. Alors j'ai également pensé que cette organisation pouvait tout à fait convenir aux personnes qui font donc les enveloppes virtuelles. Alors ça je sais qu'il y en a énormément qui ont peur de se promener avec du liquide etc et qui préfèrent tout simplement gérer avec des cartes. Maintenant avec ce type de petit porte-cartes, si vous faites donc les trackers adaptés qui vont dedans comme moi j'ai fait pour les vacances, vous pouvez très bien dispatcher vos catégories et donc suivre vos enveloppes virtuelles à l'aide de vos trackers dans ce type de porte-monnaie. Donc voilà, c'est quelques idées comme ça, donc j'espère évidemment que ça vous plaît. Je tenais donc vraiment à vous montrer une organisation un petit peu différente, tout simplement parce que moi ce sera un petit peu différent pendant les vacances. Donc c'est vrai que lors de mes vacances, vous verrez quand même mes fameuses vidéos du dimanche matin, ça vous les aurez quand même, vous verrez quand même où j'en suis au niveau de mon budget et donc on pourra évidemment suivre ça ensemble et ça pourra donc vous inspirer pour vos vacances à vous. Donc que vous partiez à l'hôtel, que vous partiez en voiture, que vous partiez en avion, que vous partiez en train, que vous alliez n'importe où dans la famille, à l'autre bout du monde, c'est une organisation qui peut donc s'adapter à vous et à vos vacances. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également donc à me dire en commentaire si vous pensez à d'autres choses pour vous organiser en vacances ou tout simplement si cette organisation vous plaît ou comme d'habitude vous me laissez un 2, 3, 4, une fleur, un cœur, un machin, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!